L'itinéraire monumental. Notre itinéraire à travers les vieux quartiers de Paterno débute sur la place Santa Barbara, située derrière l'église mère de la Santissima Annunziata et au pied du grand rocher basaltique, siège de l'ancien noyau urbain dominant à l'ouest la ville. Du point de vue scénographique, la façade de l'église mère donnant sur la place Indipendenza, centre animé de la vie urbaine et lieu de rencontre et de réunion, termine la perspective de la rue Vittorio Emanuele, le principal axe routier traversant la ville entière en direction ouest et jusqu'au jardin communal, se greffant directement sur la route nationale pour Catane. Derrière l'église de la Santissima Annunziata il y a la place Santa Barbara, où tout visiteur provenant de Catane en voiture arrivera après avoir pris aux Quattro Canti, le carrefour formé par les rues Vittorio Emanuele et G. Benicolosi, la rue Garibaldi étroite et tortueuse, tournant à la fin de celle-ci, à droite, dans la rue Teatro et puis, à gauche, place San Francesco di Paola et place Umberto, tandis que le visiteur provenant de la directrice palermane arrivera après avoir parcouru la rue Vergage jusqu'à la place Vittorio Veneto et puis, à gauche, la rue Santa Catrina. L'église de Santa Barbara. La place Santa Barbara est dominée par la masse sublime du temple dédié à la sainte patronne de la ville. Fondée en 1583 sur l'établissement préexistant de l'ancien oratoire de Santa Maria Madonna et agrandi par maintes interventions au cours du temps, l'église a une masse architecturale imposante, avec une façade majestueuse à la conception sereine et rigoureuse de la fin de la Renaissance, achevée en 1781, scandée dans la rangée inférieure par 4 paires de hautes bandes d'encadrement délimitant les 3 portails, avec au milieu la niche avec une statue de Sainte Barbara et sur les fêtes supérieures les statues des apôtres Saint-Pierre et Saint-Paul, toute œuvre de Mario Moschati, 1911. La lourde masse volumétrique de l'ensemble architectural est dominée par l'imposante tour lanterne octogonale renfermant la coupole. Son intérieur s'inspire librement du sujet de la croix grecque, en présentant un vaste pavillon central et lancé dans l'harmonieuse perspective de la haute coupole, 1863, avec d'amples niches latérales en forme d'abside s'allongeant dans le vestibule d'entrée dominé par l'orgue magnifique, 1901, et dans le presbyterium, dans lequel se situe la masse monumentale du maître-autel, 1872. La décoration splendide, restaurée en 1911 par Giuseppe Panil de Santa Maria di Licodia, réverbère la sonorité grandiloquente du style empire dans une texture vibrante et riche en dessins ornementaux géométriques, en stud polychrome, en résonance formaliste exaltant le module grandiose et solennel du temple, s'imposant à l'attention du visiteur par l'exubérance ininterrompue de ses valeurs figuratives et formelles exaltantes. L'étoile, disposée en de grands médaillons au rideau en stuc sur les autels latéraux, soutenus par de gracieux chérubins, représente, à gauche, la Vierge de la Récompense, 1876, et le Martyre de Sainte Barbara, 1877, œuvre d'Agostino Attina de Bronte. À droite, Crucifié avec Marie-Madeleine, 18e S, et Nativité, 17e S. La sacristie abrite la litière de Sainte Barbara, qui est portée en procession à travers la ville, avec une grande participation de foule, à l'occasion de la fête patronale, 4 décembre.